Bonsoir à tous et bienvenue dans la 7e semaine déjà de NBA. Encore une semaine et demie, et puis ce sera notre 2e mois de NBA qu'on fera en direct. Tu reviens quoi, Vinch, hein, comme d'hab quoi. Les sponsors permettent de... le dimanche de Noël, je serai en Belgique. Ah voilà, que demander de plus? Je serai peut-être pas en Belgique, mais bon, ça reste à discuter. Voilà. Ok, parfait. Et puis le 25 novembre, on a peut-être autre chose à foutre. Quoi qu'il y a beaucoup de matchs le soir de Noël, en fait. Ce serait pas mal de se voir quand même. Je pense qu'il faut faire une émission spéciale. On n'a pas le choix, tu vois. La famille, il faut savoir leur dire ouais. merde. On les voit tout le temps, c'est chiant. Ah bon. On fera ça chez toi, Romain. Hein. Même si tu n'es pas là, tu laisseras les clés. On fera ça chez toi. Ce n'est pas chez moi, Vincent. C'est dans le studio. Tu veux dire. Dans ton studio, là, dans celui ton studio, là, ouais. Alors pour les téléspectateurs, ce mot de boomer quoi. Pour les viewers aguerris, ils auront remarqué que je n'ai plus le même angle parce que Vincent m'a fait comprendre que cette caméra avait une meilleure résolution que celle-ci et que mon bonnet. Après, les gens mettront en commentaire s'ils préfèrent pixeliser ou pas quoi, parce que bon. Voilà. Peut-être qu'en fait, t'es pas beau et qu'ils préfèrent pixeliser. Hein. Peut-être bien. Par contre, on sent que petite voix. Hein. Donc, grosse semaine quand même, je dirais, en NBA, mais petite voix de Vincent. Anniversaire, donc fête, et plus un Qatar, comme on dit chez nous. Donc, El Qatar. Un gros Qatar. El Qataros, comme on dit. ouais. Ok, bon, eh bien, je propose qu'on démarre tout de suite cette semaine. Je ne vais pas commencer, moi je me réserve pour après d'un match assez récent. Donc je vous laisse la parole, faites-vous plaisir. Est-ce que Vincent, tu veux dire quelque chose sur les Nets, par exemple? Je pense qu'ils ont au moins gagné une fois ou deux, mais à part ça, je sais plus trop ce qu'ils ont fait. Ils ont quand même gagné 4 fois d'affilée. C'est ça, il me semble bien. Alors, les Nets, si je peux enchaîner, les Nets, ils sont en pleine bourre là. Avec KD qui cartonne tout ce qui passe. Depuis là, ils sont à 4-0 sur la semaine. Ils ont cartonné les Blazers, le Magic, les Wizards et les Raptors. Mais KD a sorti un match contre le Magic. Il faut relativiser, mais un match à 51 points. Ce qui est pas loin de son top high. Hein. Donc, son high est à 54, 55, un truc comme ça. Et là, il a fait un 51, bien torché. Et alors, sur ces trois matchs-là, enfin, j'ai pas le quatrième, mais en tout cas, en termes de moyenne, si je retrouve ma petite stat, il est à plus de 38 points par match de moyenne, à 60% de réussite. Y compris aux 3 points, quoi. Hein, donc, il est assez monstrueux cette semaine. Et il joue contre qui ce soir? Il joue contre les Celtics. Contre les Celtics. Donc ce soir, à minuit, c'est demain à minuit. À minuit pile. Si vous n'êtes pas trop fatigué, moi je verrai un peu comment je suis, mais clairement, c'est peut-être les matchs où il faut aller voir. Parce que surtout que Boston vient de perdre contre Miami là, en overtime. Très beau match aussi, ça, d'hier soir. Magnifique. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais. T'as les statistiques devant toi là, Dub. T'as les statistiques des joueurs de net devant toi là. Tu veux sur quel match? Non, je veux en général sur la saison. Parce qu'en fait, j'ai entendu dire que le japonais là, Watanabe. Il est blessé. Ouais, mais regarde un peu, il n'a pas le meilleur pourcentage à 3 points de la ligue. Ce serait pas impossible, ça. Cette saison, notre ami Durant, il est à 29,8 points, pardon. 27, c'est en carrière. 6 rebonds et demi, 5 assists et demi, ce qui ne sont pas ses meilleurs stats en rebond et en assist. L'année passée, il était à 7,5 et 6,5. Il est descendu de 1 dans chaque. Et il score même moins. Il était à 29,9 l'année passée, il a 29,8 cette année. Durant. Ouais, mais tu parlais de Watanabe. Voilà, c'est bien ce que je disais. Voilà, ici. 3-point percentage. Alors, le premier, c'est Yuta Watanabe avec 57,1. Ouais.
Le deuxième, c'est Malcolm Brogdon. Puis il y a Damian Lee. Brogdon, ouais. Il y a Damian Lee. Puis il y a Brogdon, c'était machin. Il était à Indiana et ils l'ont pris en deuxième meneur à Boston, c'est ça, hein, avec Gallinari cet été, si je me dis pas de Il est à Boston, ouais. Il est à Boston. Ouais. Puis il y a KCP. Et puis en cinquième, il y a Papy fait de la résistance, Al Horford. Oui, c'est vrai qu'il est corps, là, lui. Ouais. Il aurait dû être MVP des finals l'année passée si Boston gagnait. Il a peut-être des matchs. Lui, s'il pisse dans une bouteille, il est positif à tout. Tu vois, ça, c'est sûr. Et ouais. Par contre, je me souviens plus que l'ami Watanabe, c'était déjà sa 5e saison. Et parce qu'il a 28 ans, mais c'est que, entre guillemets, sa 5e saison. 2 à Memphis, 2 à Toronto et seulement cette année à Brooklyn. Je pensais qu'il était déjà l'année passée à Brooklyn. Il a joué 15 matchs, 18 matchs, puis 50 matchs quand même en 20-21, 38 seulement l'année passée et 14 seulement cette année. Effectivement. Ouais, mais il est quand même il est à 57% à 3 points. Donc, ouais, mais attends, combien il en shoot 50, hein. Il en shot 3 par match et il en met 1,7, quoi. C'est Curry. Ouais, 12, alors ouais, c'est moins. Ou même des 8 sur 15, 16, 17, c'est moins, mais il enchaîne 17. L'autre, il en shot 3, quoi. Ouais, écoute, ça dépend si tu préfères la qualité ou la quantité. Hein. Ça, c'est... Pour la quantité, hein, tu sais bien, c'est toujours. Moi. Ça, c'est... Parce qu'au shot, parce qu'au shot, il est à 60%. Hein. Il tente. Attends, je vais te partager l'écran. Comment on fait pour partager son écran? Ici. Hop, partage d'écran. Ici. Hop, c'est parti. Basketball Reference. Vous voyez mon écran? Oui. Regarde l'ami Watanabe. Alors oui, il a... Merde. Effectivement, 57, il en met 1,7 sur 3 tentés et même en shot général, il en met 3 sur 4,9. Donc le mec, il fait 5 shots par match et 3 des 5 shots, c'était 3 points. Donc, il y a une certaine efficacité. Super. Ouais, mais je pense qu'il faut regarder avec un minimum de shots par match. Hein, parce que... Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est un bon shooter. Quoi, ça... On verra qu'il reviendra. C'est sa meilleure saison. C'est sa meilleure saison, 8 points. Mais ouais, en tout cas, l'air de rien, Brooklyn, ils ont quand même un beau banc qu'ils étoffent aussi parce qu'il y a TJ Warren qui revient. Oui. Bon, après 2 ans d'absence. Hein, il était 2 ans out à cause d'une fracture de fatigue au pied. Mais rappelez-vous, dans la bulle, il y a 2 ans, il cartonnait avec les Pacers. Ouais. Voilà, et il se battait même avec certains. Il y avait la fight avec. C'était avec qui? C'était pas Rondo, non? Non, c'était pas Rondo. Rondo, il s'est frité avec quelqu'un où il y avait la famille de Rondo qui était sur le banc et en gros, Rondo qui ne joue plus en NBA. Enfin, finis ton anecdote, on reviendra sur Rondo après. Non, mais je pense qu'il avait un fight avec un joueur équivalent, mais je me demande si c'est pas Mitchell ou alors c'est. Non, c'est peut-être Mitchell, je sais plus. En tout cas, c'était. Bref. En tout cas, il cartonnait bien avec les Pacers. Malheureusement, il s'est blessé. Donc, mais il a un énorme potentiel d'une petite vingtaine de points par match. Donc, pour les Nets, ça pourrait soulager KD dans la rotation. Quoi. Donc, bon, il revient. Donc, on va il voir. était à Phoenix, il a fait une année quasiment 20 points, 19-6. Puis, il était à Indiana en 19-20. Donc, l'année de la bulle, là, il était à 19,8 points. Et avec des pourcentages plutôt pas mal, quoi. 57% à 2 points, 40% à 3 points. Ouais, non, il scorait bien, quoi. Par contre, pas trop, quasiment aucun assist, 1 et 4 rebonds. Voilà, il avait le ballon quand il était démarqué, il prenait son shot et ça partait en général plutôt bien, quoi. Donc, tu voulais parler de quel match, Dude? Je sais pas. Oui, non, mais sinon, pour finir sur les Nets, et KD, il est toujours leader en nombre de points inscrits sur la saison. Alors que c'est Doncic qui a le pourcentage par match. Alors c'est un peu bizarre, mais voilà, il est juste devant Doncic pour une quinzaine de points sur le total saison. Mais par contre, en pourcentage par match, Doncic est à 33,4 points par match. Ouais.
Tandis que Durant n'est qu'à 29,8. Donc je pense que Doncic a moins joué, mais a plus marqué par match, mais il a moins joué de match. Ouais, Et tandis que KD, lui, ouais, tout à fait. Ouais, il en a joué 24, KD. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un des plus hauts taux, hein, je pense, en game. Ouais, c'est sur 26 matchs, il y a juste Utah qui avait joué 26 matchs pour l'instant. Les Nets, ils ont joué 24 matchs jusqu'à présent. Ouais, bah, c'est ça. Donc, il a joué tous les matchs, quoi. Ce qui est pas mal après les galères qu'il a eues pendant 2 ans. Là. Ouais, Et avec un nombre de minutes, il est aussi dans les top premiers à 36,8 minutes. Mais il est en dessous de Doncic qui joue 37 minutes. Donc, Doncic, il shot à un peu plus de 50%. 33,4 points par match à plus de 50%. Ouais, Doncic, je l'ai vu contre les Blazers. Là, Donc, en gros, les Blazers, ils gagnent de 10 points en première mi-temps. Parce que... Ouais, non, je sais plus si c'était contre ça. Et en fait, Doncic, tu sais, il monte la balle. Et l'autre, il joue en défense. Il fait quoi tu te défends comme ça? Prends 3 points dans ta gueule. Tu sais, il monte la balle ainsi. Et puis il fait, bon, allez, 3 points. Et il l'a fait plusieurs fois de suite. C'était contre les Blazers, tu dis? C'était pas hier contre les Knicks? Je sais plus, je l'ai vu. Je pense que c'était contre les Blazers, mais je sais plus du coup. Blazers qui n'ont toujours pas récupéré Lillard. Hein. Mais bon. Ouais, non, oui, voilà. Ouais, il doit revenir ce soir, je pense, Damien. Ah, c'est possible, c'est possible. Ouais. Et ils ont fait d'ailleurs, la NBA a sorti un petit clip, ou les Blazers ont sorti un petit clip sur Lillard, assez sympa à voir, surtout son historique. Et il a fait une interview, notamment, où il expliquait qu'il était comme un gamin quand il a été introduit au 75 meilleur de all time. Et voilà, c'était assez ça m'a regardé. Pardon, c'était contre les Knicks. C'était contre les Knicks. Ça semblait bien. Et en fait, là, ils avaient effectivement 10 points à la mi-temps. Ouais, et en fait, les Knicks, ils ont Brunson qui jouait au Dallas avant, et puis il y a deux, trois pelos des Knicks qui sont maintenant chez Dallas, qui ont bien joué, en fait. Ouais, Brunson, je me dit, merde, j'aurais dû rester à Dallas. Mais bon. Il a allé chercher 100 millions. Bah oui, c'est ça. Ouais, mais enfin, bon, ouais, après, ouais. Il y a des gens qui préfèrent l'argent, il y a des gens qui préfèrent le basket. Il ira chercher une bague s'il en a pas quand il aura 34 ans. Il cherchera un autre endroit, c'est tout. Il y a des gens qui font ça. Hein. Carmel Anthony, si tu nous écoutes. Donc, oui, ton match, pardon. Alors, mon premier match, enfin, c'était sur la semaine des Nets, hein, impressionnant. Sinon, si on revient un peu dans le passé, dimanche soir, hein, donc il y a juste une semaine, les Clippers se tapent les Pacers avec le plus beau match de sa vie à Zubac, qui va chercher 31 points et 29 rebonds. 29 rebonds. 29 rebonds. Juste énorme. Voilà, c'est bon. C'était pour la petite anecdote de Zubac qui a sorti le match de sa vie. Quoi. Vous voulez une autre petite anecdote concernant Zubac? Vas-y. Alors, il a un homonyme qui joue à Montseno. J'étais vendredi soir à Montseno, Mons contre Stande, et Mons a gagné de 2 points. Et il y a un gars qui s'appelle Zubac à Montseno. Et il n'a pas pris 29 rebonds, il n'a pas mis 31 points. Ouais. Mais bon, ils ont gagné. Voilà. C'était pour la petite anecdote concernant. Mais sinon, par contre, c'est la seule victoire d'Eclipse cette semaine. Mais qui reste quand même 7e au classement. Hein, ils sont. Faut pas faire ça toutes les semaines. Mais... Ah, ils sont positifs, hein, c'est sûr. Ils sont quoi, 13-11, un truc comme ça? C'est ça, les Clippers? Ouais, ils sont positifs. Les Clippers, ils ont eu 2 semaines. 13-11. Ils sont au même niveau que les Nets, en fait. Ils sont 13-11. Et que les Warriors qui sont remontés à leur niveau. Ah ouais, les Warriors. Ouais. On va quand même parler brièvement des Warriors, parce qu'il y a eu une petite perfière de Wiggins et Curry. Eux deux, ils ont tapé tous les deux à 8 sur 13 à 3 points et 66 points à eux deux. 66 ou 80, non, je crois que c'est 66. Il y a eu un petit arrêt face à Dallas, où Doncic s'est tapé Curry, mais sinon, voilà, c'est ça. Les Warriors, ça cartonne bien, et il y en a toujours l'un ou l'autre qui va faire taper à score. Quand c'est pas Poole, c'est Wiggins ou Thompson. Évidemment à côté de Curry qui lui reste le chef, mais voilà,
Là, ils ont repris leur statut de champion et ils sont en train de remonter dans le classement de l'Ouest fameusement. Ouais, il y a l'air à l'Ouest. On reviendra à la Il y a toujours les Kings, 5e. Il y avait un YouTuber qui disait depuis YouTube existe, c'est la première fois où on peut dire du bien des Kings. Non, parce que YouTube, c'est quoi 2002, 2003 et en 2004, 2004, je pense. Non, c'est leur meilleure saison depuis 18 ans, un truc comme ça. Ouais, 2004. Ouais. Début de saison en tout cas. Et... Non, mais ils ont retrouvé un De'Aaron Fox qui s'est renouvelé et qui a changé sa façon de jouer pour être plus collectif et tout en étant clutch sur les fins de match. Alors c'est lui qui a demandé pour que son pote de Kentucky, Malik Monk, le rejoigne. Et Malik Monk est parti pour faire meilleur sixième homme à ce rythme-là. Non, ce sera Westbrook. Non. Westbrook, il va faire Most Improved et Best sixième homme. et aussi best of Shaktina Full, hein, parce que ça va cette année. Mais on y reviendra plus tard. Non, mais en tout cas, les Kings, ça marche plutôt bien là. Ils sont à 12-9, ils sont 5e. Et c'est très très bien quoi. Ouais, tout à fait. Une autre semaine qui était pas mal malgré un petit temps mort. C'était quand? C'était le 29 novembre. C'était quand? Mardi. Où ils perdent contre les Raptors, qui pourtant sont pas au top de leur forme, c'est les Cleveland. Cleveland, maintenant, je pense qu'ils sont exactement là où ils doivent être en fin de saison, c'est-à-dire à la 3e place à l'Est. Clairement, il y a Boston, Milwaukee, c'est du lourd, mais Cleveland, là, ça tourne très, très bien. Il y avait la grosse hype de début de saison avec le transfert, Mitchell, pas Mitchell, ça va cartonner. Et finalement, c'est super bien, c'est très efficace. Et cette semaine, donc 3 victoires. Ils ont mangé Embiid. Ils se sont fait Embiid. Ils ont mangé Grand Jojo. Et les Magic, ça c'était plus normal. Les Raptors, j'ai pas bien compris. J'ai pas vu le match, hein, j'avoue. Juste résultat résumé, je comprends pas comment ils ont pu comme ça se laisser aller contre les Raptors, qui pourtant eux ont eu une petite galère. Mais ils ont eu un gros trou dans le deuxième quart où ils mangent 7 points de retard. Et puis encore 4 points au troisième. Et puis finalement, trop tard, l'écart était creusé et ils n'ont pas su revenir. Mais sinon, le Magic, c'était normal. Les Pistons, c'était normal. C'est les petites victimes expiatoires. Donc ça fait une semaine facile, évidemment. Mais contre les Sixers, ils leur foutent 30 points, quoi. C'est juste plus possible, quoi. Premier carton, 4 points d'écart, ça va. Deuxième carton, 44-27. Il vient me chercher. Philadelphie n'a pas mangé un seul carton, quoi. Mais il y a le gars qui a joué le plus longtemps, derrière Levert et Garland, c'est Dean Wade. Il a joué plus longtemps que Donovan Mitchell, 31 minutes. Il met 6 points. On croirait moins. Le mec qui va jouer tout un match et qui va mettre 2 layups. Peut-être 3, avec un N1. Peut-être que c'est Tucker son modèle. Hein. On ne sait pas. Tucker. Il a fait quoi d'ailleurs, Tucker, à ce match-là? 6 points. Mais il n'a plus que 20 minutes de jeu. 6 points d'assist à un rebond. Attention ici. Tiens, allez qu'on rigole. Les stats de Tucker cette année, c'est pas bien. Parce qu'il nous enterre. Hein. Soyons toujours bien conscients de ça. Parle pour toi. 37 ans, PJ. Hein. Et cette saison, il a 3,5 points de moyenne. 40% plus. 44%, 45%. Donc en gros, c'est à 3 points. Il en prend 1,6 par match et il en met 0,7. Il met, voilà. 3 points et demi. Rebond, Totao, 4 rebonds, ok. Et assist, 1, quoi. Et voilà. Mais bon, comme on l'a déjà souvent dit et redit et répété, il amène en défense. Sauf que là, il a pris 30 points dans la gueule. Bon, écoute, il y a des gens qui ont dit ce mec-là, il nous le faut, tiens, il a 30 millions sur 2 ans. Et PJ, il a fait ok, c'est où Philadelphie? C'est près de la mer, c'est chouette. Ça fait combien de chaussures, ça?
il se demandait, Ouais. je peux acheter combien de chaussures, et voilà. C'est vrai. Pour ceux qui ne le savent pas, notre ami PJ est connu et reconnu pour être un grand collectionneur de sneakers. Donc il a un peu de tout, quoi. Et alors il était tout fier de dire ouais, j'ai aussi des modèles uniques et des modèles qu'on retrouve plus, qui valent cher. Bah ouais, payer 30 millions avec 4 points, C'est ça ça, aide, quoi. quoi. Je suis pas jaloux. Moi, je suis pas payé 30 millions à la JS quand même, mais bon, j'en ai que 12. Bah, Google, oui. Je me démerde. Ouais, voilà. Et je dois pas marquer des points en plus. Voilà. Ok. Ah bon. Donc, moi, mon match de la semaine, mais je pense que vous vous en doutez, hein, c'est le match qui a eu lieu de vendredi à samedi, où beaucoup étaient déjà prêts à dire ça, c'est un oiseau pour le chat. Donc, les Bucks qui recevaient les Lakers. Ouais. Et là, je crois que si notre ami le numéro 3 au bandana des Lakers refait quelques semaines comme ça va commencer à rediscuter un peu plus sérieusement du côté de Los Angeles. Parce que tu as Antetokounmpo qui va mettre 40 points, c'est très bon. Et honnêtement, je crois qu'il fait 12 sur 13 au lancer. Enfin, il a une chier de lancer franc. Et à chaque fois, c'est 10 secondes. Normalement, tu as que 10 secondes pour faire tes lancers francs. Le gars, il prend ses 10 secondes. Ça dépend. Ils avaient mis une horloge en live, ils avaient mis une horloge parce qu'ils savent que. Et il a fallu 11 ou 12 secondes pour tirer un lancer. Et à un moment, les autres regardent en disant il y a un moment, arrête quoi. C'est Ah ça, bon. quoi. Donc, il met 40 points, mais en face, il y a qui? Jrue Holiday met 28 points, donc il est quand même bien épaulé. En face, tu as Eddie qui va gentiment mettre 44 points avec 10 rebonds, et bon, et 4 assists, et surtout Anthony Davis. Ah ouais. Donc, et c'est il faudrait voir les stats vraiment des quelques derniers matchs. Ça, je sais pas si tu t'es retrouvé en vitesse, Dub, pour partager éventuellement l'écran. Mais là, il a fait quelques matchs où il a sorti plusieurs points et plus, quoi. Ouais, et en plus, ce match là où il gagne, je pense que les gens ont vu LeBron James courir en défense au moins 2 fois, tu vois. Donc, franchement, Et ça, bel c'est effort. beau. Bel Écoute, effort. il y a une action qui résume à quel point ils sont devenus très très bons. C'était quand il y a une perte de balle milieu de terrain. Et tu as l'ami Brook qui fonce. Attends, on va essayer de retrouver ça. Attends, je l'ai. Celle-là Enfin, non, j'ai le scoring de Eddie. Il y a un écran qui se partage. Voilà, ici. Tu vois, les derniers matchs. Vous voyez mon écran? Ouais. Ouais, 44 points. 44 points ici, là, le dernier match. Et donc, 27. Et toi? Ouais, 25. Arrête. 27, 25, 25, 37, 30, 38, 37, 24. Donc, ouais, ça. Ah, bah voilà. Pas mal, hein. Regarde le début de saison, des matchs à 25, 22, 23, 20, 22, 19. Tout ça, c'était évidemment des défaites. Puis quand ça commence à perdre, c'est la tête. Bim. Ouais, d'ailleurs, ouais, on voit ici victoire. Ouais. 7 sur 7. Et regarde le stat au lancer franc. 2 fois, il a 100% au lancer franc. 93%, 71%, 85% au lancer. Ah, voilà, il a déjà fait quelques quelques 100% au lancer, quoi. Et 18 Ouais, c'est sur ça, 21 ouais, au lancer franc. Bien. Donc, ouais. Je pense que si ça, voilà, ça peut se remettre à bien jouer. Mais ici, si tu veux, pour moi que tu as encore autre chose à montrer, je voudrais montrer l'action qui définit ce qu'est la nouvelle mouvance Lakers. Alors, partage d'écran, pif, voilà, share. Ah, ça va laguer un petit peu, à mon avis, on va attendre que ce soit mis. On va le remettre un peu en arrière. Évidemment, ça ne veut plus du tout. Ah, hop. Ah, encore Eddie, au-dessus de Brook Lopez, merci, au revoir. Et ensuite, hop, on se jette sur le ballon. Westbrook se jette. Oh là là, LeBron récupère. Pour Eddie. Bam! Et voilà. Bim, et ça, c'est quoi? Ça, c'est les nouveaux Lakers, ça. Ils étaient tout foufou. Ils ont dit, ça y est, ça, c'est le meilleur match. Non, ils ont dit, c'est leur meilleur match qu'on ait jamais joué à 3. Ouais. Putain, en même temps. Putain, ils ont fait 2 passes, quoi. Ils ont fait une contre-attaque à 3
Et ça y est, quoi, le meilleur Ça match y à est. 3. Ça y est. L'alchimie est en place. La Eh pierre ben, philosophale, on l'a ah trouvée. ben, Elle est ici. C'est ça veut fini. dire qu'ils avaient vraiment touché le fond. Hein. Ça, c'est. Bah, oui, ça Ouais. veut surtout dire que donc Westbrook finit, je crois, 15 points, 11 assists. Mais enfin, on a déjà parlé plusieurs fois de son salaire, mais tu pouvais prendre un mec 3 fois moins cher qui savait te faire la même chose. Mais bon, Ah ouais, soit. ça Ils c'est l'ont clair. là, ils l'ont dans les pattes. Ils croyaient que ça allait être le gros scoreur. Bah, finalement, pas top. Mais voilà, ils se remettent. Et malgré tout, comment? Ils en sont à 9 victoires maintenant. Ils remontent, ils remontent, ils remontent, ils remontent. C'est serré Ah, à l'ouest. il se détache des deux derniers, hein. C'est bien. Hein. Ouais, ils C'est sont toujours ça. en 13e. Hein. Et ils visent donc. Ok, si, c'est bon. Ils ont ok, si dans le viseur. Ouais. Oh, 2 victoires et ils dépassent les Timberwolves et les Mavericks. Bim. 2 victoires, ils tiennent 10e. Et leur schedule, c'est quoi encore? Ils tapent les Wizards ce soir à minuit. Et par contre, mercredi à Cleveland, ça va être plus compliqué. Après les Raptors, les Sixers, les Pistons, ça, il y a moyen de gagner aussi. Après, c'est Celtics et Nuggets, plus compliqué. Puis de nouveau les Wizards. Après, encore les Suns. Ouais, non, c'est le moment. Est-ce qu'ils jouent à Noël d'ailleurs? En général, ils jouent. Ouais, bah ouais. Ils jouent le 24 et le 25. Et le 25 décembre, ils jouent à 8h30 au soir. Bah voilà. On pourra regarder en live Lakers Mavericks. Tu vois vraiment que c'est fait pour attirer de l'audience, quoi. Doncic contre LeBron. En supposant que LeBron ne soit pas blessé, évidemment. Donc effectivement, on parlait d'une émission spéciale Noël. Ben, à la spéciale Noël, il y aura, que ce soit le 24 ou le 25, il y aura du LeBron à se mettre sous la dent. Et ça, c'est bon Ah, aussi. très bien. Pile Ouais, au ouais, moment où ils auront joué combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 matchs. Donc ils seront à 19-12. Ouais, il y a moyen d'aller chercher la tête de la conférence. ouais, il y a 5 Voilà. matchs prévus le 25 décembre. Ouais. Alors, on se fera un petit spécial Noël, on aura un beau chapeau. Moi j'ai un chapeau de Noël, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, donc ce match, ils jouaient contre les Bucks, deuxième à l'Est, c'est quand même Celtics qui sont premiers. Et ils ont contrôlé le match de bout en bout, quoi. Très très bien. Moi je dis bravo, je dis gros bisous. Je dis c'est la fête, je dis Lakers champions. Comme toute personne Ouais, en ayant. fait, Ah, mais bien les sûr. Lakers, il faut juste que LeBron et Russ jouent pas ensemble, en fait. Il y en a, quand Bah il y en si, a un des deux tu sur viens le de banc, voir ça un va. exemple. Tu viens de voir l'exemple Ouais, parfait bah, d'une alchimie. ouais, mais quand tu regardes sur plus qu'une action, tu vois, genre sur un match ou plusieurs matchs, en fait, tu vois bien que ça marche que quand il y en a au moins des deux sur le banc. N'importe quoi. N'importe. Je suis totalement pas d'accord avec ça. Tu es Aïe, totalement aïe, aïe. biaisé, Vincent. Alors que moi, je reste totalement neutre, impartial. C'est une qualité qui est rare. Oui, bien sûr. Bah, quand ils jouent deux, ils sont à moins 6. Quand Hmm. ils sont à 2, ils sont à moins 6. Donc, Ouais. Sinon, bah, côté peut-être que blessure. moins 6, Ah, c'est bien, pardon. en fait, hein, pour les Lakers. C'est pas mal, oui. Si je n'aime pas quand tu es comme ça. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qui a remplacé C'est le Brandon chiffre. Ingram à Nouvelle-Orléans? Parce que Brandon Ingram n'est toujours pas là. Un rayon blessure. Abordons un peu ce rayon blessure. Petite idée. Un aspirateur. Un aspirateur. Hoover. Un aspirateur. euh, Presque. Dyson. D'ailleurs. Exactement. C'est Dyson Daniels qui a commencé dans le 5 de Ah, base de la Nouvelle-Orléans quand ils jouaient contre les Spurs. La Nouvelle-Orléans qui va très bien. Ils ont gagné 18 points. Ouais, ouais, Les Spurs ouais, l'air de sont rien, très. ça cartonne. Hein. Zion est là. David est Zion blessé. qui fait. 30 points, 15 rebonds. Ouais, ça va, c'est quoi. bien Il ça. fait le ménage. Valenciunas, 20 Mhm, points, 21, 11 rebonds. Et Alvarado qui s'était mhm. blessé, ils avaient un peu peur parce qu'en sortie de banc, il était vraiment bon. Il supportait vraiment l'équipe. Finalement, il est revenu et il a encore tapé ses petits 15 points. McCollum, par contre, il est un peu passé à côté de son match en point de vue offensif. Il met que 5 points. Donc là, c'est Mhm. pas top, quoi. Mais par contre, ils ont quand même 5 de base, à part Valenciunas qui ne joue que 26 minutes. Ils ont tous joué plus d'une demi-heure. Y compris Zion, donc. De toute façon, à part le premier quart-temps qui était un peu plus serré. Ah non, à la mi-temps, les Spurs sont devant, pardon. Mais au troisième quart, ouais, là, ça s'énerve et c'est parti, quoi. Donc, ils prennent 10 points, plus de 10 points au troisième quart, 10 points au Mhm. quatrième, et puis le match était plié, quoi. Mais je ne sais pas ce qui leur manque aux Spurs, parce que tu peux pas dire qu'ils soient crevés. C'est tous des jeunes. Donc, voilà, ils sont pas.
allez, c'est tous des mecs qui sont assez jeunes, mais ils savent shotter, sinon ils seraient pas là, je pense. Mais bon, ça ne. Ceci dit, ils ont perdu leur seul joueur expérimenté. Que tu es drôle. Poeltl, il est plus là. Poeltl, non, il est blessé. Bah ouais, en blessure, il est là. Ingram n'est pas là. Kawhi, je voyais une vidéo tout à l'heure, c'est fini. Je suis en train de dire qu'on ne le verra déjà plus cette saison. Ah ouais, carrément. On l'a pas encore vu de la saison, de toute façon. Donc, ils sont en train Kawhi, ça fait 3 ans qu'il est fini. Ah bah, c'est les Clippers qui sont en train de se dire est-ce qu'on va garder un contrat comme ça Parce que George n'est toujours pas revenu non plus. Enfin, dès qu'on parle blessure, on parle Paul George, Kawhi Leonard. Il n'est pas revenu, hein, je pense. Il n'a pas joué. Non, je pense pas. C'était Maurice à sa place. Maurice, ouais, c'est ça. Marcus Maurice a démarré le match, quoi. Mais bon. Par contre, dans la rayon blessure aussi, Atlanta qui vient de perdre deux gros joueurs, John Collins et Capella Hurter. Ah, Kevin Huerter, ouais. Et donc, c'est deux starters là en moins. Je pense qu'Atlanta va tout doucement chuter au classement. Faut voir, parce qu'hier, ils ont joué sans Trae Young, ils ont gagné. Hein. C'était tous des jeunes. Ils avaient, au début, donc ils jouaient contre qui Atlanta, que je dise pas de conneries. Ah non, c'est les Blazers, pardon. Denver, ils ont tapé. Non, ils ont gagné, ouais, c'est ça. Et ils avaient fait donc le nombre de matchs joués par l'équipe, le 5 de base de Atlanta. Et en gros, tu avais Capella qui avait 430 matchs de basket et tous les autres redescendaient à 60 ou 70 matchs, voire 40 même, pour c'est pas Amir Kofi chez eux. Enfin, donc, et ils sont quand même allés chercher les Nuggets et bien, quoi. Ils leur ont tenu la dragée haute de bout en bout. Donc, ils ont commencé avec Jared Culver, Jalen Johnson, Capella qui est là, et Jay Griffin et DeJounte Murray. Murray, ça, on le savait, il était au Spurs avant, il l'avait acquis et c'était bien l'idée. Et il cartonne, voilà, 34 points, pas de problème. C'était monsieur triple-double quasiment l'année passée en moyenne. Il était à 24 points, 10 passes, 10 rebonds, un truc comme ça. Il était à 9,5 passes et 9,5 rebonds. En gros, c'est ça. AJ Griffin, Jalen Johnson et Jared Culver. Peut-être pas Jared Culver, mais Johnson et Griffin, à eux deux, ils ont à peine 100 matchs de NBA, mais ils sont allés le couteau entre les deux. Hein, et ils ont bien fait ça. Maintenant, de nouveau, est-ce que ça peut tenir sur la longueur? Je ne sais pas. Les Hawks que moi, je voyais plus haut après le recrutement de Murray et sa combinaison avec Trae Young, je les voyais à plus que ce qu'ils sont maintenant. Ils ont déjà quand même perdu 10 fois. Mais là, ils sont allés chercher des Nuggets qui, eux, étaient quand même au complet. Il y avait Murray, Jokic, Gordon, KCP, mais il n'y avait pas l'autre qui s'était blessé à Porter Junior. Lui, donc voilà. Les Hawks, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, monsieur Dubar. On me verra vraiment s'ils savent c'était sur longueur avec cette jeunesse qui ne demandait qu'une chose, pouvoir être exposé aux grands jours. C'est les choses faites. Sinon, on va parler des Rockets. Voilà. Et puis, on peut aussi parler du Magic. Voilà. On peut peut-être parler rapidement des équipes et des joueurs qui cartonnent et qui ont été nommés joueurs du mois. Et notamment, je vais vous partager peut-être la petite Instagram de NBA parce que c'est toujours bien illustré. Donc, on a à l'ouest, on a Devin Booker qui tourne très très bien avec les Suns. D'ailleurs, les Suns ont été tapés. Ils ont été tapés qui? J'ai oublié du coup. Laisse-moi vous aider, mon petit. Ils jouent ce soir contre les Spurs, d'ici. Ah oui, ils ont tapé les Bulls avec un très beau match de Devin Booker et de DeAndre Ayton, qui était lui nommé joueur de la semaine dernière. Donc, très beau match, voilà. Oui, 51 points Devin Booker contre les Bulls. Voilà, 51 points, ouais, gros carton. Et donc là, ils sont en pleine, les Suns sont en pleine bourre là, avec leur beau nouveau maillot City Edition. Moi, j'aime bien. Assez spécial. Ouais, j'aime bien aussi. Ouais.
Je pense, pour Noël, je vais peut-être craquer. Moi, je le sens bien. Écoute, après, on va revenir sur les maillots City parce que je me souviens que tu avais partagé l'image avec tous les City. Oui. Il y a débat. Ils sont beaux, c'est bon. Et donc voilà, c'est à l'ouest, Devin Booker et les Suns qui sont premiers leaders à contester à 15-7, 38% en ratio. Donc voilà. Mais ils sont devancés au niveau de l'Est par les Celtics et Tatum qui lui aussi est en pleine bourre, monstrueux sur les derniers matchs. Là, 31,6 points de moyenne, c'est trop bon, 4 assists. Enfin, oui, rebond, 4 assists, vraiment impressionnant. Notre ami Jason. Ouais. Et quand lui, il n'y arrive pas, de toute façon, il y a Brown derrière. Enfin, ouais, exactement. Ça tourne vraiment bien. Ouais, c'est beau ce qu'il fait. C'est beau ce qu'il va claquer aussi. Ça lag un peu, mais on a compris l'idée. Mais je suis d'accord avec Vachi Karan, spécialiste 0-1, là. Non? Vous voyez pas là sur les commentaires à côté, il y a le contre, voilà, hop là, le contre-clutch de Tatum, voilà, c'était un petit exemple. Voilà, et sinon on a aussi les rookies du mois. Alors Jalen Williams chez OKC, ceux qui connaissent, mais apparemment il est pas mauvais. Bon. Et on a Benedict Mathurin. Ouais, lui, oui. Voilà, qui cartonne aussi et qui a été lâché. Je crois que c'est cet été qu'il a été lâché. LeBron n'est pas meilleur que moi. Qui vienne et je le prends, un truc comme ça. C'est juste. C'est juste. Bah, il devait être tout content quand ils les ont battus d'un point. Là, parce que LeBron, c'est pas défendre. Il a mis plus de points que LeBron James. Il met 23 points et Brown en met 21. C'est bien possible, effectivement. Voilà. Lui, ok, à part qu'il a une grande gueule, mais bon, quand tu arrives comme ça à 15 ans, il était déjà un contrat à 40 millions. Bon. Mais voilà, il a déjà des stats. S'il peut les garder toute sa carrière, il fera une très grande carrière en NBA. Quoi. Il a déjà 19 points à l'autre, à l'ouest. Je peux pas dire que je sois spécialiste de tous les rookies, mais je pense qu'il y a des gens qui font quand même plus que 10 points par match dans les rookies de l'ouest. Oui, j'étais étonné aussi de la sélection, parce que moi aussi. Mais je pense que c'est parce que Banchero est. Non, de toute façon, Banchero est à l'est, mais il est blessé. Et à l'ouest, c'est vrai qu'en termes de rookie, il faut aller chercher. Je sais pas. Très bonne question. West Conference Rookies. J'avoue que Attends, on est con. NBA Draft 2022. Alors, il y a eu qui NBA Draft. Ils ont drafté qui? Banchero, Orlando, OKC, Chet Holmgren, c'est con. Ah oui, il est à peine drafté, il va pas jouer cette année déjà. Ouais. Et lui aussi, il devait être à OKC. Il y a Jabari Smith Jr. à Houston, Keegan Murray à Sacramento, Shadon Sharp à Portland, effectivement. Dyson Daniels, ce bon vieil aspirateur à Nouvelle-Orléans. Jérémy Sauchamp à San Antonio. Pour moi, Sauchamp fait une meilleure saison que le gars d'OKC, quoi. Mais bon, Sauchamp, il faut pas dire Sauchamp parce qu'en fait, il est polonais. C'est Soran, un truc comme ça. Mais finalement, il met 9,2 points, 6 rebonds. Ouais, donc il y a peut-être personne à l'ouest finalement. Je retire ce que j'ai dit. Jalen Williams, il était 12e choix à Oklahoma City. Et qui devait normalement l'avoir? Pardon, j'ai pas suivi. Donc Jalen Williams, là, qui est à Oklahoma City. Il devait pas atterrir à Oklahoma City. C'est un échange swap de pick. Aux Lakers? Presque, aux Clippers. Aux Clippers, Donc, sinon, il y a qui à Cleveland avec Boise, Tari Eason, Jake Laravia à Minnesota. San Antonio, Malaki Branham. Non, d'accord, j'ai rien dit. C'est vrai que tous les autres jouent sans doute un peu moins. Et Wendell Moore à Dallas, il joue pas. Golden State, Patrick Baldwin Jr., il joue pas. Titi Washington, j'adore ce nom. TY. Il joue pas. Et alors, Peyton Watson. Oklahoma City, ils ont drafté combien de personnes cette année? 1, 2, 3. Ok, 3 drafts 3 picks sur une seule draft. Aucun pour les Lakers, évidemment. Pas de chance.
On verra les prochaines. Je ne sais plus, tiens, quand tu es blessé comme ça ton année rookie, l'année suivante, tu peux toujours être rookie de l'année ou ils considèrent que tu es déjà sophomore? Quand Holmgren, il va Ça pas jouer un dépend si match. tu as ça dépend si tu as joué un match ou pas. Hein. Là, rien, Je il s'est pense que si tu blessé as joué. Oui, c'est Si en tu joues Summer League, donc. Ouais, je pense que, tu vois, Ben Simmons, Joel Embiid, enfin, eux, ils ont été rookies leur deuxième saison parce qu'ils n'ont pas joué un match la première saison, un truc comme ça. Il me semble que c'est ce qu'ils ont eu aussi. Mais bon. Ouais, ouais. Ouais, non, je vais voir. Banchero, effectivement, il cartonne, il a quasiment 22 points. Oui, bah à l'Ouest, c'est qu'à l'Ouest, ils ont. Allez, tu vois, clairement, il y en a pas. À part OKC, il y en a quasiment aucune équipe qui s'est dit je me reconstruis avec mes pics, quoi. Il y a les Jazz qui en ont recruté, mais pour les futurs drafts, pas pour celles de cette année. Et finalement, est-ce qu'ils en ont besoin ou pas? Même si là, ils sont un petit peu dans le dur. Ouais. Ils sont descendus à la 8e place, mais ils n'ont aucun intérêt à être la 8e. Alors maintenant, il faut se décider. Soit on se dit, bon, allez, on se reprend et on remonte à la 6e place et on voit ce qu'on peut faire en playoff. Soit on se dit, bon, on s'écroule et on laisse même passer les Lakers devant nous, quoi. Parce qu'il faut aller chercher du pic. Parce ils ont des pics futurs, mais ils n'en ont pas tellement pour la 2023. Et il faut aller chercher l'ami Victor. Ils n'ont pas un grand comme ça, puisqu'ils n'ont plus Gobert. Donc, il faut voir. Là, en tout cas, ils n'ont aucun intérêt à être à la place qu'ils occupent actuellement, parce que ça veut dire un play-in tournament, ça veut dire quoi? Tu te qualifies, tu te qualifies pas. Si tu te qualifies, tu vas chercher les Suns au-dessus. Ils les ont déjà battus, je pense, cette année, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? C'est ça qui est. Ouais, vaut mieux. Parce que tanker, ça sert plus trop à grand chose. Hein. De toute façon, les 3 derniers ont le même pourcentage de chance d'avoir le tour de draft. Voilà. Et puis avoir des tours de playoff, c'est quand même plus sympa sur une saison. Quoi, hein. Je pense, ouais, ne fût-ce que rentrée financière, tickets et compagnie, droit TV. Effectivement, ils ont déjà battu les Suns d'un point et puis ils ont été battus par les Suns d'un point également. Ils gagnent 134-133 et ils perdent 113-112. On verra au mercato hivernal, hein, voir si ça bouge dans un sens ou dans l'autre aussi. Hein. Ils peuvent se dire, ok, bah alors, soit bah non, on laisse tomber et alors on va faire des échanges intéressants, soit ils vont ils essayent de se renforcer tout de suite pour faire un ou deux tours de playoff. Quoi. À voir, effectivement. Mais ouais, là, les Blazers, c'est la même chose. Ils sont juste en dessous 9e. Les Mavericks, putain, ils ont rien à foutre là, quoi. 10e. Bah, 10e, c'est de nouveau, tu te qualifies en play-in, quoi. Hein. Tu dois aller battre 2 personnes avant d'être 8e officiellement et de partir en play-off contre le premier. Mais après, Ouais, ils mais peuvent le bon, faire. ils sont pas à leur niveau là. Bah, le reste de l'équipe, oui, si. Chacun à leur poste, ils sont à leur niveau, je pense. Il y a juste Hardaway Junior qui était à New York et donc il s'est poussé des ailes. Il s'est rappelé ce que c'était que le but du basket et de mettre la balle orange dans le panier. Là. Il a claqué 28 points. Je crois qu'il met 8-3 points en plus. Mais sinon. Ouais, pour des finalistes de conf l'année passée, ils sont pas terribles. C'est fou, hein. Alors, mais il y a Brunson. Et il pue la Brunson. Ouais. Et il permet aux Knicks, Brunson, d'être le 11e quand même. Non, mais c'est pas possible. Les Knicks, ça va sauter. Hein. Il y a une peux pas croire que Thibodeau, il va rester. Ouais, à un moment, mais apparemment, c'est le propriétaire qui est super toxique, quoi. Genre, le proprio des Knicks arrive dans les vestiaires, commence à gueuler comme un putois, à dire, toi, tu joues vraiment comme une merde, et c'est un petit gros d'1m40, quoi. Enfin, j'exagère, à mon avis, il doit avoir ma taille, mais à côté des autres, il a l'air d'un petit gros d'1m40. Ouais. Mais il parlait que enfin, en gros, c'est des machins cotés en bourse quasiment, hein, les équipes NBA, les franchises. Et il parlait de dire, voilà, ce mec fait perdre de la valeur au Knicks, il serait temps de le virer parce que l'obliger à vendre, quoi. Sous prétexte que il fait perdre de l'argent. Il joue encore ce soir donc, contre les Cavaliers, à mon avis, ça va pas redorer le blason. Puis ils ont les Hawks, puis ils peuvent gagner aux Hornets, puis ils ont les Kings, j'aurais bien dit qu'ils gagnaient aux Kings, mais c'est pas gagné du tout. Puis ils font un back-to-back 15-16 décembre contre les Bulls. À voir. Mais ouais, sur une semaine de temps, un peu plus, du 15 au 24, ils vont jouer 3 fois les Bulls. Ouais. À voir. Ouais, mais après, Brunson n'a pas l'équipe, il a qui? Il a Randle, il a Derrick Rose. Ouais. Mais
J'ai un coéquipier fan des Knicks qui serait enchanté de venir commenter les Knicks un de ces jours quand on fera une spéciale Knicks. On fera une spéciale Knicks. Je ne sais pas quelle sera l'occasion pour avoir une spéciale Knicks, mais peut-être un Lakers Knicks. Surtout qu'ils ont joué à 13, quoi, les Knicks. Le match d'hier contre les Mavericks qui perdent de 20 points, ils ont joué à 13, quoi. Même Jericho Sims a joué. Qui ça? Jericho Sims. Par contre, qui n'a pas joué? Bon, ça devient un peu méchant maintenant, mais. Ah, Fournier. Ben oui, il n'a toujours pas joué. On a fait ça il y a 2 semaines, hein, souvenez-vous, c'était il y a, ouais. Il y a 2 semaines, là, nous sortons avec le maillot et il n'a toujours pas rejoué, quoi. Ouais. Ah bon. Allez, tu affiches les maillots City si tu as Ah oui, bien sûr. Bien sûr, tout de suite. Moi, je vais vous surprendre avec mon choix, vous allez voir ça. T'as acheté le maillot de Russell, là, sur le lien que je t'ai envoyé? Le maillot de Russell, non, je ne vois pas de quoi tu parles. De Scaregoat. Oui, de Scapegoat. Non, je n'ai pas pris. Alors, à votre avis, j'aime lequel, moi, là-dedans? Il y en a un de LeBron James ou pas? Ah oui, il est là, ouais, j'ai même son numéro. Le 6, ouais. Bon, ils ne sont pas foulés, quoi. Il est blanc. Non, ils ne sont pas exceptionnels, quoi. Non. Non, c'est moi, j'aime bien celui. J'aime bien celui de Golden State, moi. Je trouve que c'est le plus original. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que. Écoute, parce que les autres, ils sont pas cassés le cul, quoi. Non, c'est des couleurs où on n'a pas l'habitude de les voir. Genre, mis dans les états, ils mettent des couleurs. Alors d'habitude, ils sont ternes. Celui de Golden State. Tout en haut à droite. Tout en haut à droite. Celui de Green, avec la rose jaune. Ah, ouais. Là, j'aime bien, ouais. Et celui des Suns, il est bien aussi. Le bleu ciel, là. Les deux, Los Angeles, bof. Les Pacers, bof. Houston, ils ont été rechercher celui de Charles Barkley. Atlanta, les Celtics, ils sont en vert. Quelle surprise! Oh, bah ça alors! Les gars, ils sont foulés. Celui de Houston, il est un peu comme l'ancien, il est pas mal. Ouais, c'est lui. Quand Barkley vous me voyez là, dans l'image? Dans le noir, ouais. Ouais, on te voit. Miami, il est encore sympa. Miami et Brooklyn, j'aime bien. Mais Brooklyn, j'aime bien dernièrement leur style. Ouais, ça, mais moi, je l'ai en noir, en fait. La version l'année passée, c'est en noir, fond noir, et lettres blanches, mais le même style pour Basquiat, c'est un honneur à Basquiat, Jean-Michel Basquiat. C'est qui? Vous connaissez pas Jean-Michel Basquiat? C'est un gars qui fait des chaussures? C'est un gars qui est mort déjà, mais c'était un très grand peintre qui est mort hyper jeune dans les années 80. Attendez, je vais vous montrer ça. Écoute, j'ignorais. Je savais qu'ils avaient dit que c'était en l'honneur du Hood. Moi, je croyais qu'ils voulaient même faire Jean-Michel Basquiat. Non, c'est peut-être pas Jean-Michel. Hein. Ah, d'accord. C'est lui. Aussi, artiste américain, oui, voilà. Si, c'est. D'accord. Ah oui, effectivement. Je savais Ah ouais, voilà. Il me semblait qu'il ne faisait que des références aux tags et tout de la ville de Brooklyn. Enfin, du quartier de Brooklyn. Ouais, on retrouve les couleurs ici, un peu le style. Ouais. Mais bien, voilà. Vraiment... Et c'était un pote à Warhol, en fait, à Andy Warhol. D'accord. Ouais. Eh bien, cette émission. Voilà. Il est né en 60 et il est mort à 28 ans, en 88. Overdose de speedball. 27 ans, ouais. Un vrai artiste. Ouais, mais c'est rien que comme ça, c'était un petit prodige de la mouvance underground artistique new-yorkaise, sponsorisé par Andy Warhol et toute la mouvance. Voilà. C'était la minute culturelle. Cette émission est extraordinaire. Cette émission est juste géniale. Comment peut-on ne pas l'écouter jusqu'au bout? Comment peut-on ne pas l'écouter du tout? Et voilà. Donc moi c'est celui de Golden State. J'hésite. J'ai pas envie d'acheter un maillot de Golden State. Donc je prendrais peut-être plutôt celui des Suns. Parce que tous les autres, je trouve qu'ils ne sont pas cassés le cul. J'aime bien les Suns. J'aime bien les Suns. Ça change. Après, il y en a qui qu'on n'aime pas. Des très bizarres. Ouais.
Nola, il est affreux. Je sais pas pourquoi il part. Enfin, c'est peut-être les couleurs de la ville, je n'ai pas trop regardé. Mais c'est toujours des couleurs mauve, jaune, vert. Et tout le temps, ça a été comme ça, parfois du blanc ou quoi. Ouais, c'est assez rétro. Hein. Alors, Houston a ressorti le maillot de la victoire du double sacre 24-95. Non, 24-95, pardon, oui. Voilà. Ça, alors, Portland s'est inventé une nouvelle couleur. Oui, et ils sont PDX. Pourquoi PDX? Je ne sais pas. C'est le code de l'aéroport. Ouais. Ok. Atlanta aussi a fait ça normalement. Il y avait tout un temps ATL, c'est aussi le code de l'aéroport. Ouais, c'est ça. Charlotte, Atlanta, ils sont partis sur une couleur pêche parce que c'est la pêche. La Géorgie. Les Géorgie, c'est l'État qui produit les pêches aux USA. Hein. Ouais, c'est la capitale de la pêche, c'est Atlanta. Le t-shirt, le t-shirt de Google Atlanta, leur logo, il y a une pêche dedans. Quoi. Ils en sont fiers, il y en a partout. Cleveland qui nous balance encore Believe the land, or Believe in the land, all for the land. Mais bon, ok. Chicago qui a fait blanc et rouge, c'est original. Il faut le dire. Faut pas fouler. Hein. Non, je dis Chicago et Boston, tu fais bon. Ouais. Alors, mais par contre, même Los Angeles. Et Denver, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est moche. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Et je me souviens qu'ils avaient déjà fait des montagnes avec des carrés là, il y a pas longtemps, et ils le jouent encore avec cette année, je pense. Ça ne vaudra jamais, je te dis en passant. Celui d'Utah là, l'ancien Utah qui était en dégradé de rouge à jaune. Je me souviens plus de ça. Ils avaient même fait le parquet dans cette couleur là. Et ici, il est où Utah? Ils sont où? Est-ce qu'ils sont où? Dallas, Memphis, Los Angeles, Pacers, Houston. Ah, ils sont où? Ah, de Brotherly Love, non? C'est Philadelphie. Brotherly Love, oui, il n'y a plus que. C'est Philadelphie. Non, c'est Philadelphie, Brotherly Love. La ville de l'amour fraternel, c'est Philadelphie. Ouais, bah alors Utah, ils sont. Je sais pas. Non, là, ils sont pas là. Il y a combien de maillots déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Bah, il n'y a pas 30 maillots. Ah ouais, non. Il y en a que 29. Ben voilà, il n'y a pas Utah. 29 team release. Ah putain, les gars, au moins il faut savoir lire quand même. Utah City Edition. Ah ouais, c'est ça, c'est le dégradé jaune et orange. C'était plus beau. Qu'est-ce que c'était moche ce truc-là. Ah, ils ont ressorti, regarde, il y a la photo de Sexton là, avec le vieux mauve et les montagnes. Ah, ouais. J'avais un journal de classe 97-98 qui avait ce logo-là de Utah Jazz. Ouais, apparemment, ils ont sorti du classique. Hein. Voilà. Classique, c'est le classique uniforme. Mais il n'y a pas le City Edition. C'est le City Edition, c'est ça. Avec les montagnes. Est-ce que vous savez pourquoi le Jazz, qui pourtant rien à voir avec Salt Lake City, s'appelle le Jazz? Allez, on est dans une émission culturelle aujourd'hui. J'ai compris qu'il fallait apprendre des choses aux gens. J'ai su ça, c'est parce que ça venait de New Orleans. Voilà. Ah, parce que comme les Lakers, pourquoi est-ce qu'ils s'appellent les Lakers? C'était d'abord à New Orleans, puis ils ont déménagé à Salt Lake City, mais je me souviens plus des raisons pour ça. Alors, les raisons, je ne sais plus, c'est purement business. Les Lakers. Pourquoi les Lakers alors qu'il n'y a pas de lac à Los Angeles? Parce qu'avant, c'était. MNLPS, ils l'ont parfois sur le. Parce que c'est des maçons qui tirent des briques, non? Ça n'a absolument rien à voir. C'était Minneapolis. Minneapolis Lakers. Bon, voilà. Tu peux afficher peut-être les standings et puis on va conclure, je pense. On a fait un beau petit tour d'horizon. On a appris plein de choses aux gens qui nous regardent. C'est quoi le LeBron Tracker d'ailleurs? C'est le scoring tracker. Ah oui, c'est le scoring. Voilà. 936 points. Points to go, 936. 25 points par match, 40 matchs. Ouais, un peu moins de 40, 35 matchs. Quoi qu'il en soit, ce ne sera pas 45 comme j'avais dit. Voilà. Alors, voilà, conférence Est. On a bien dit, les Boston, ça cartonne. Joueur du mois, plus de 30 points. Plus de 31 points même. 18-5, et c'est le meilleur bilan NBA aussi, je pense. Oui. Et suivi des Bucks qui sont aussi numéro 2 NBA. Hein. Parce que les Suns sont au niveau des Cleveland, qui pour moi ne resteront pas là. Je pense pas qu'ils vont rester troisième. Toi, tu dis qu'ils vont rester troisième. Moi, je pense, écoute, Atlanta est quatrième. Je
pense Ah, qu'il y moi, a déjà un tout ça, ça écart. va. Il y a les Nets qui devraient remonter. Il y a Philly. Harden revient la semaine prochaine. Hein, donc, ça, ça va remonter. Voilà, si le Heat se met en route aussi, bon, voilà. Je pense que ça va être très serré. Hein. Et d'ailleurs, ils se tiennent tous en quelques matchs là. Ça va être très, très serré à l'Est. Ça va être chououlette là. Bon, après, à part les deux premiers, je pense qu'ils vont être intouchables. Franchement, là, ça va être chaud. Ouais, mais écoute, attends, Cleveland, ils ont déjà un différentiel de plus 7, quoi. Que les autres n'ont pas. Hein. Par contre, ils ont 23 matchs. Non, c'est autant que Boston. Et c'est juste un de plus que Milwaukee. C'est autant qu'Atlanta, c'est juste un de plus qu'Indiana, c'est moins que Brooklyn. Donc, je sais pas, moi, je les vois bien finir troisième. Je les vois, en tout cas, dans les 4 premiers, qui finiraient avec l'avantage du terrain quand les playoffs démarrent. Quoi. Par contre, Pacers et Hawks, moi, je les vois pas tenir. Hein. Pacers, les Hawks, avec ce que tu as dit aujourd'hui, effectivement, malheureusement, ça va être compliqué. Pacers, faut voir. Hein. Vu qu'ils ont le LeBron 2.0, là, le meilleur que LeBron. ma fan. Mathurin. 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 Okay. Et alors, dans le bas du classement, les Knicks, qui sont à la limite. Les Bulls, là, franchement, je comprends pas. Avec une équipe pareille d'être en dessous des Knicks, là, franchement, je comprends plus. Et bon, après les 3 derniers, ça, c'est du tanking. Voilà. Je me demande quand même comment tu dois te sentir quand tu es comme ça dans une équipe et tu sais que. Allez, tu sais, quand t'es le soir de la draft, t'es le number one pick, mais tu sais, et c'est fait exprès d'ailleurs, que tu vas aller dans une équipe de merde parce que. Ah oui. Enfin bon, t'es payé, tu me dis. Ouais. Alors, à l'ouest, comme on a dit, les Suns cartonnent, suivi des Nuggets et des Pelicans qui sont à égalité. Hein. Ça, c'est surprenant. Hein. Qui sont au même pourcentage. Les Pels sont à 3 victoires de suite alors que les Nuggets viennent de tomber, mais justement, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Et puis, on a les Grises avec un Ja Morant toujours incroyable quand il joue, quand il n'est pas blessé. C'est pas fait exclure, lui. Il n'a pas pété une durite récemment? Ah, je sais pas. Ça, c'est Gobert qui s'est fait exclure. Oui, Gobert s'est fait exclure, mais ça, oui. Mais contre Memphis, je pense. C'était Minnesota-Memphis et il y a eu. Il y a eu de la fight. Ouais, j'ai pas vu. Il y a eu de la shot. C'est pas grave. Les surprenants Kings, un 5e, là aussi, je les vois pas rester là à terme, mais bon. Voilà, pour l'instant, ça marche bien. Les champions qui sont remontés du fond du classement, hein, ils étaient 11e, je pense, et ils sont montés 6e, là, donc tranquille en quelques matchs. Les 10 derniers matchs, 7-3, quoi. Les Clippers, voilà, ça commence à se tasser. Hein. Ils étaient assez hauts, mais ça commence à se tasser avec deux pertes de suite. Alors le Jazz qui était 2e, qui est chuté 8e. Oui, ça c'est. Ouais. Regarde leurs 10 derniers matchs, seulement 4 victoires, 6 défaites. Ouais. C'est compliqué. Sur la route, ils ont du mal quand même. Alors, et les Blazers qui étaient premiers et qui sont 9e. Ça, c'est aussi. Ils étaient premiers avec Lillard, ils sont 9e sans Lillard. De nouveau, ils gagnent un match, ils repassent 7e, quoi. Ouais, c'est ça. Hein, et Lillard revient, on va voir comment ça va tourner, hein, parce qu'ils ont quand même une belle équipe avec Grant et Simons là, ça tourne bien. Et voilà, et Doncic qui est 10e, hein, donc c'est aussi surprenant. Voilà, alors les Timberwolves ça n'arrive pas, hein, franchement. On a oublié dans les blessures. 4, il a peut-être plus jouer. 4 est out pour le reste de l'année, enfin pour le 2022, il reviendra en janvier. Mais bon, ça tourne pas bien, quoi. Bon, parfois, il y a Anthony Edwards qui va taper un gros score, voilà, pour sauver un truc, mais c'est pas assez constant et du coup, ils sont en négatif. Ouais. Et bon, après, le reste. Comment quoi, le reste? Ces petits jeunes et les Lakers qui essayent de revenir, hein, qui essayent de revenir dans la course au play-in parce qu'on va déjà. Regarde leur dernier match, 7 victoires, 3 défaites. Et ils sont dans une mood totalement positive. Ce ils soir, sont transformés. Voilà, libérés, délivrés. Et en dessous, ça tank. Et les Spurs qui ont fait un 0 sur 10 sur les derniers matchs. Ouais. C'est beau. Donc, 3 défaites contre les Lakers, d'ailleurs. Ouais, c'est pas du tanking, ça. Ah ouais, quand même. Ouais. Enfin, voilà. C'est bizarre, quand même. J'aurais pas cru Popovic. Ou alors, je crois qu'il est quand même conscient des joueurs qu'il a et il se dit, bon, ok. Merci, au revoir. Quoi. Ouais.
La première semaine, ils avaient quoi? C'est pas 4 victoires, 0 défaite en première semaine, un truc comme ça? Parce qu'ils n'ont que 6 victoires, mais je crois qu'ils les ont eu, genre les 10 premiers jours, ils ont eu 6 victoires. Et puis, c'est bien possible, ouais. Plus rien. Ouais. Bon, ben voilà, on a fait un très beau tour d'horizon. Voilà, 1h03 de vidéo. Eh bien, c'est parfait. J'ai commencé le montage et surtout faire la photo de présentation. Dites-moi si vous avez une préférence. On peut mettre puisqu'il y a eu les joueurs du mois, on va se mettre à leur place. Tiens. Ouais. Il y en a un qui veut être à la place de Booker. Donc je mets la tête de Mathieu sur un montage avec sinon un montage avec de Scaregoat, c'est bien aussi. Scapegoat. C'est le bouc émissaire, ça veut dire. Alors pour ceux qui ne savent pas, moi je veux bien le Booker. Ouais. Oui, d'accord, allez. Moi je vais mettre ma tête sur Mathurin. Il me plaît bien. Rien que pour ses paroles et pour son nom de famille, j'aime beaucoup ce garçon. Allez, parfait. Messieurs, un gros bisou, une bonne soirée. N'oubliez pas, il y a déjà des matchs en cours. C'est qui, on l'avait dit, j'ai oublié. Il y a qui joue maintenant? Il y a qui? Ah ben voilà, ça a démarré. 8-2 pour les Nuggets contre les Pélicans, avec 9 minutes 40 à jouer dans le premier quart-temps. Ah ben on va regarder ça. Gros bisous. Allez.